comme chacun d'entre nous, peut être surpris par l'appel d'un client à un moment donné, et la plus grande inquiétude à ce moment-là, c'est bien de se souvenir de tout ce qu'il a comme avoir, de tout ce qu'il a fait comme gestion, et puis éventuellement, c'est peut-être pas forcément un client qu'on a suivi pendant tout le temps. Et donc voilà, le but du jeu, c'est comment retrouver toutes les informations de suivi d'un client dans un temps record, alors qu'on l'a le bout du téléphone en ligne. Donc on imagine là que j'ai quelqu'un qui m'appelle, c'est Monsieur Plumeau. Et donc Monsieur Plumeau, Roger, qui est ici, m'appelle et me demande globalement deux, trois choses. Donc voilà, l'idée c'est est-ce que rapidement j'ai accès à toutes ces informations. Donc on voit là il y a un magma d'informations, on va regarder un petit peu tout ça dans le détail. Première des choses, Monsieur Roger Plumeau ici, on a sa fiche, donc on a toutes ces informations. Si pendant la discussion il y a une information qui est intéressante, par exemple c'est peut-être pas sa date de naissance, hein, il est peut-être né le 10-02-1965, c'est une bonne date. Donc ça permet déjà de faire des modifications en direct avec lui si jamais on l'a au téléphone, sachant que la date c'est 1965-02-10. Voilà. La ville de naissance, bref, on peut changer pas mal d'éléments, son patrimoine, tout ça va bien. Première chose, c'est qu'ici, il y a une information qui est importante de vérifier à chaque fois qu'on a un client en ligne, c'est son indicateur de risque au niveau de cartographie TRACFIN et puis son indicateur de risque personne. C'est juste pour savoir si on a fait le document connaissance de risque client, ce sera une autre vidéo. J'enregistre mes informations, donc j'ai bien la date du 10 février. J'ai ici déjà suffisamment d'informations dans la partie haute, là, pour savoir à qui j'ai affaire et en particulier que c'est un client non professionnel. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de choses. Et puis ensuite, ici, j'ai quand même un support de référence, une affaire de référence. Ça commence à parler. Ce client a l'air d'être plutôt investi sur de l'équilibré, mais il y a quand même une comparaison par rapport à DJ Rostock 50. Donc on va regarder ça dans le détail. Dans la synthèse, pour ce client, il a un certain nombre d'affaires passées, présentes. Donc ici, on a certains qui ont été clôturés. Donc ici, si on veut voir que les contrats qui sont actifs, je tape actif et je n'ai, comme ça permet d'avoir un écran un petit peu plus propre. Et si je veux savoir s'il y a eu des historiques, on verra tout à l'heure que c'est important, il y a eu des historiques, en particulier par les CPI qu'il a vendus. Là, sur ces affaires actuelles, on regarde et on voit qu'il y a les valorisations qui sont indiquées ici, on sait par quel responsable il est suivi, on a des performances et des volatilités. Alors, le petit namasté ici, merci beaucoup, je suis content, je suis serein, ça a l'air de dire qu'il est dans son niveau de seuil, et la flamme ici, ça a l'air de dire qu'il n'est pas dans son niveau de seuil de risque accepté sur son contrat. On va vérifier ces deux éléments, mais déjà première chose, ces volatilités-là, ce ne sont pas des volatilités calculées sur des bases de calcul sous forme de time weighted ou de méthode Dietz, ce sont les vraies volatilités, c'est-à-dire que chacun de ces contrats est considéré en tant que tel comme une SICAV, on va tenir compte des entrées-sorties, on va avoir une valeur liquidative par semaine, et donc on va véritablement calculer la volatilité, la vraie volatilité, comme si c'était un fonds commun de placement. On va regarder par exemple celui-ci qui est à 11,05, le contrat numéro 5. Ici, ça me dit, toujours dans la fiche tout en haut, le risque SRRI c'est 4 entre 5 et 10, il est passé à 11,15, donc il est au-dessus de son niveau de risque, donc moi déjà ça doit m'alerter. Mais je dois surtout regarder si ce niveau de risque-là, est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel, est-ce que c'est quelque chose de structurel? On redescend un petit peu ici. Alors comme tout à l'heure, on verra, il y a les mêmes tableaux, les mêmes graphiques. Donc on sait ce qu'il y a dans son contrat d'assurance vie, ça ce sont les supports actuels. On verra qu'on peut regarder les supports passés, il suffit de mettre une date ici. Par exemple, est-ce que le 1er janvier 2012, il avait ses fonds? J'ai des doutes, je clique dessus. Alors, en 2012, il n'existait pas ce contrat, donc on va mettre 2015. 2015, il n'existait pas non plus. On va mettre 2017. J'aurais dû regarder, ben oui, il a été ouvert le 6-11-2017. Donc là où on va mettre le 01-01-2018. Hop, et à cette époque, il avait du Global Harmony, de l'Immorant et de l'Effibo. Donc on voit que ici, c'est sa consolidation actuelle, c'est recalculé systématiquement. Et on a ici en dynamique, comme je vous le disais tout à l'heure, on a calculé ce portefeuille comme si c'était une SICAV. Donc là, on voit la valorisation sur toute la période. Donc on voit depuis le début ses investissements. En vert, c'est ce qu'il investit. En bleu, c'est la valorisation économique du contrat. La crise de la fin 2018 est cachée quelque part, elle est là. La crise du coronavirus est cachée quelque part, elle est là. Et on va regarder sur la gestion du portefeuille, sur la performance de gestion, ce que ça donne. Et on voit ici, effectivement, que sur la performance de gestion,
il s'est passé quelque chose. Et plus intéressant maintenant, c'est de regarder la volatilité. Donc on va la regarder depuis la création du contrat. Donc au début, on n'a pas de volatilité parce qu'il faut 52 semaines pour en avoir une. Et à partir du moment où on en a une, on se rend compte qu'il a eu une volatilité qui est aux alentours de 4, ce qui est très patrimonial, qui est très en dessous d'ailleurs du niveau de risque qu'il avait choisi. Et on voit ici l'éclatement de la volatilité qui est dû à la crise du coronavirus. Donc on voit bien que c'est conjoncturel et pas structurel. Il va falloir analyser pourquoi ça perdure. On va regarder les différents produits, les contributions des produits. On a vu ça dans une autre vidéo. On peut surveiller les contributions à la perte ou à la hausse sur certains produits, ici, de cette façon. Et si je me mets par exemple par rapport au début de l'année, et que je fais mon tableau croisé dynamique, c'est dans une autre vidéo que je vous explique tout ça. On voit ici que il y a eu des sorties. Par exemple, ce fonds a été sorti, il est rentré dans Swiss Life, mais il y a des fonds ici qui ont pris quelques dégringolades au moment du coronavirus. Il y a ce fonds-là en particulier qui a bien souffert. Et puis c'est suffisant pour faire souffrir un portefeuille d'avoir un seul fonds comme ça qui souffre énormément. Donc, si je reviens sur mon client, lui, il n'est pas dans son niveau de risque. Il est au-delà du niveau de risque. Si je remonte au niveau de M. Roger Plumeau, il a trois autres contrats qui, eux, sont dans le niveau de risque. Si je regarde le premier, 9,87, il est bien dans un SRI de 4, c'est entre 5 et 10, il est à 9,31. Et si je surveille l'évolution de la volatilité, on voit que la volatilité est à 5,91 jusqu'au moment où le coronavirus l'a fait quasiment doubler, est passé à 10 et est resté stable à ce niveau de volatilité depuis cette période. Donc, en remontant, j'ai toujours mon client en ligne, je peux discuter avec lui, je vois qu'il est à 5,6 millions. Si je veux en savoir un petit peu plus sur lui, il y a ce bandeau ici qu'on appelle synthèse générale. Alors ce bandeau est assez complet, trop peut-être, on pourrait l'éclater en plusieurs écrans, mais dans l'idée, on est là dans une consolidation de contrats d'assurance vie. Certains sont fermés, il y a même des parts de SCPI qui ont été vendues, un PEA qui a été vendu. Et donc ce qui se passe pour ce client, c'est qu'il a fait une somme de versement X, et puis il y a de l'argent qui a été sorti de certains contrats ou de certains comptes titres et réinvesti dans d'autres. La problématique que ça pose, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus véritablement ce qui a été investi. Alors si on fait la somme des versements sur les différents contrats, on a des sommes qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, le client n'a jamais versé 7 millions d'euros. En fait, il a versé 4 861. Mais là, ça, c'est la somme de tous les versements dans toutes les opérations comptables de tous ces contrats. Donc ici, on recalcule et on sait que hors transfert, et on va voir ce que c'est que les transferts, il a versé 4,8 millions, il a retiré de l'argent, il a retiré 524 000 euros pour son compte personnel, son solde donc c'est 4,3 millions, et on sait qu'il a eu 1,53 million de revenus. Le premier versement a été fait en 2003, aujourd'hui ça vaut tout ça 5,6 millions, ça fait 17 ans qu'il a investi, et il a fait 143, c'est-à-dire que s'il avait investi 100, il aurait 243 aujourd'hui, c'est-à-dire un 5,21% par an, sur 17 ans, ce qui est pas mal. Sur les 52 dernières semaines, il y a une volatilité de 9,78. Ce n'est pas la moyenne de ces volatilités pondérées par le poids, etc. Pas du tout. On reprend toutes les opérations comptables de tous les contrats et on calcule ça comme si c'était une SICAV. Donc vous pouvez chercher, ce 9,78 ne correspond à rien. Une moyenne de ça, c'est la vraie volatilité. Et puis sur les 52 dernières semaines, la performance est de moins 1,58, ce qu'on va voir ici d'ailleurs. Si je lui dis performance sur un an, on voit que on est en négatif. Alors c'est pas tout à fait la même passif, c'est la même période, à quelques jours près. Donc on voit bien qu'il y a une perte de moins 1,58. Je crois qu'il y a une semaine de décalage entre les deux tableaux. Donc on a là beaucoup d'informations. Ici, on a la consolidation de ces supports. Il a du Global Harmony, du Global Sérénité, etc. On se pose la question, Global Harmony, il en a pour 2 150 2,115 et en fait il l'a dans ces 4 contrats là. Donc si je vais regarder sur ce contrat ici, c'est le contrat 004, il y en a 800 à 1000, on est dans le contrat 004 et il y en a bien 800 à 1000. On peut se poser la question de savoir mais dans quel fonds a-t-il l'Athéna mensuel, il les a dans ces deux fonds, et puis il a quasiment, il a le même montant d'ailleurs sur les deux fonds, 4 et 5. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut très rapidement de cette façon accéder aux différentes lignes. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'accède ici à un fonds, je peux, sur un contrat,
j'ai l'historique de comment j'ai constitué cette ligne sur laquelle je peux masquer les frais de gestion et dire ben voilà, sur ce fonds il a juste fait un arbitrage en entrée, sur ce FIDI sélection il est rentré en 3 fois, sur Swiss Life Fund c'est un peu plus compliqué, je vais masquer les frais de gestion, mais il y a eu des distributions de parts qui sont arrivées dedans, c'est un peu plus, voilà, celui-là est un peu plus complexe. Donc je remonte chez Monsieur Plumeau, ici, que j'ai toujours en ligne au téléphone, et j'ai ces graphiques, donc je vois qu'effectivement ça s'est pas très bien passé, son contrat c'est en bleu. Par contre, ce que je vois très rapidement, c'est que sur un an, son contrat s'est mieux comporté que son indice de référence ou de l'allocation de référence qu'on lui a vendu. Quand on lui a fait la connaissance de risque, on lui a vendu une allocation, et on se rend compte que sur un an, ça s'est mieux comporté, sur 3 ans aussi. Donc en clair, on voit que c'est bien corrélé, hein. Les hausses et les baisses sont participatives, mais on voit qu'il y a, voilà, il y a une volatilité qui est beaucoup moins importante sur le fond, c'est-à-dire qu'on est souvent resté en dessous, c'est les courbes bleues. Par contre, dès qu'il y a eu un choc de marché énorme, bah, lui il a mieux résisté, puisqu'il se retrouve. Voilà. Donc la volatilité, et là on peut se poser plus de questions. Bon, imaginons que le client nous taraude, nous pose des questions sur le passé, etc. Le plus d'informations ici nous offre un tableau dans lequel on voit apparaître année après année toutes les opérations, les investissements, les retraits. Ici les transferts, c'est-à-dire les sommes qui vont transiter. Par exemple là, sur 747 000, il y en a 30 000 qui ont été réinvestis là et 717 000 là. Sur ce 1 526 000, il y a 1,5 million qui est investi, on le voit ici. Et il y a d'autres sommes qui sont juste des versements, par exemple ça c'est juste un versement. Et on voit les différents revenus perçus chaque année avec les différents frais qui ont été appliqués dessus. Et on voit aussi apparaître les volatilités année après année. Ici, les performances année après année en civil, le cumul des performances et l'évolution de la valorisation. En dessous, on a des explications sur, par exemple, cette opération de transfert d'1,5 million. Toutes les opérations importantes peuvent avoir une justification, on le met dans la saisie d'avis d'opérer, ce qui permet de suivre, par exemple, que ce 430 000 ici, c'est un virement de sa grand-mère, on a mis ça, ça aurait pu être autre chose, et que ici, ce PEA, c'était un souhait de quitter Hello Bank. Donc on a là un tableau qui nous retrace toute l'histoire du client avec quelques justificatifs en dessous. Le client est satisfait, il nous dit vous êtes gentil, vous m'envoyez une situation. Je clique, voilà la situation. Donc, si je veux l'imprimer, donc on peut imaginer qu'on y colle une page avec une en-tête et on va revoir toutes les informations qu'on a vues, les blocs. Donc là c'est les blocs des contrats, là c'est le bloc de tout ce qui est séparé. Alors c'est un prototype, c'est un modèle pour montrer que ce sont des blocs, on peut les mettre ou ne pas les mettre, on peut modifier ces blocs, c'est au choix en fait de la société de gestion ou du CGP de dire moi je veux ça, je veux pas ça, ou je le veux d'une autre façon, mais en clair on a là tous les blocs accessibles sur une synthèse, on peut mettre des commentaires, du texte au milieu, comme vous voulez, ça ce sont juste les blocs opérationnels réels dans lesquels on voit tous les éléments accessibles. Après la mise en forme, vous voyez ça avec patrimoine. Et la synthèse de chacun des contrats. Donc on a en l'espace de quelques secondes l'intégralité de la vie d'un contrat, de la relation avec un client qui s'affiche, qu'on peut imprimer, qu'on peut lui envoyer. Et voilà pour cette démonstration.